Je m'appelle Diane, je suis professeure de yoga et voyageuse. J'ai changé complètement de vie il y a quelques mois. J'ai tout quitté pour partir habiter seule en Inde avec mon sac à dos. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes déclics, astuces et mon quotidien avec authenticité. Bienvenue dans mon univers, un espace de transformation où tu peux te réfugier et puiser de l'inspiration. Bon, c'est mignon tout ça, mais comment on quitte tout et on change de vie? Bienvenue dans l'épisode 1 de mon aventure. 3 mois plus tôt, home tour avant départ à l'étranger. Hello, bienvenue dans cette vidéo de appartement, room tour, peut-être un peu les deux. Dans tous les cas, je suis sûre que c'est pas une maison. Je vais vous montrer l'appartement que j'ai eu pendant quelques mois et que je vais bientôt quitter pour déménager et pour surtout vivre en Inde. Donc là, il y a énormément de choses dans cet appartement que je vais mettre à vendre. Mais j'avais très envie de vous montrer le petit cocon que je me suis construit pendant ces quelques mois parce que du coup, quand on commence à réhabiter seul après 7 ans de relation, c'est pas évident. Et j'ai vraiment eu besoin je pense, d'avoir cette phase où j'ai choisi moi-même chacune des choses dans cet appartement qui vraiment me plaît. Chaque objet, je voulais que chaque objet ici me mette en joie. Je voulais qu'à chaque fois que je regarde quelque part, je me sente heureuse et contente parce que ce que je vois est beau. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches, de récup aussi. Et je suis contente du résultat que j'avais obtenu. Même si là, la seule aspiration que j'ai, c'est de vivre dans mon sac à dos. Et c'est donc ce qui va se passer. J'ai hâte de vous présenter cet endroit qui, pour moi, a été chargé de pas mal de choses et un grand moment de transition dans ma vie. Donc, on y va? Je vous emmène. Commençons par le plus important. Quand on rentre, nous avons ce tapis. Voilà, pour commencer sur de bonnes bases. Et ensuite, on va avoir directement, en fait, la pièce principale où j'ai ma cuisine. Mais je vais vous montrer tout au fur et à mesure. J'ai pas envie de... Faut vous présenter chaque chose. Donc, dans l'entrée, nous avons ce tapis Harry Potter et ce coin que j'ai mis tant d'amour à aménager avec ce miroir. Petite course... Puis du fou, juste ici, avec ce miroir que j'ai mis si longtemps à trouver parce que je voulais un truc vraiment ultra précis et j'étais tellement heureuse quand je l'ai trouvé parce qu'il est grand et je l'aime. Celui-là, je vais quand même le garder parce que le jour où je décide de peut-être retourner vivre en France, je voudrais qu'il soit là. Donc celui-là, je vais le garder. Je pourrais vous mettre les références de certains trucs si vous voulez, vous me demandez en commentaire puis je vous dirai. Ici, je me suis fait un petit coin chaussures entrée. Voilà, donc ça c'est à vendre. Plein de choses sont à vendre. La meuf fait une vidéo room tour en mode achetez ce que vous voulez. Voilà, ici nous avons le frigo et la cuisine, donc qui était déjà à demi équipée on va dire. Enfin, j'avais pas le frigo, mais j'avais déjà les plaques et le four. Et d'ailleurs les plaques c'est au gaz, donc pour la première fois de ma vie j'ai dû apprendre à aller acheter une bouteille de gaz, quoi, comment la raccorder. Donc j'ai regardé des tutos sur YouTube, c'était très drôle. Donc ça c'était aussi une aventure à part entière, c'était drôle. Cette cuisine, ça a vraiment été un de mes coups de cœur quand je suis arrivée dans cet appartement. Parce que vraiment je la trouve ultra belle et j'ai vraiment adoré cuisiner ici. C'était vraiment un grand kiff pour moi. Voilà, donc j'ai tout mis mes petites choses en place ici. Ça, c'est une espèce de truc que vous pouvez vous mettre dessus et ça fait travailler l'équilibre. Moi, j'aime bien l'utiliser en faisant la vaisselle. Oui, j'ai bien aimé faire ça. C'était drôle. Il y a pas mal de choses en fait dans mon appartement qui permettent de toujours rester actif et d'avoir de la mobilité. Donc ça, c'est une première astuce, mine de rien. La deuxième étant ce coin-là que j'ai adoré créer, qui est en fait mon salon slash mon bureau slash tout à la fois en fait, parce que c'est hyper intéressant d'avoir des salons bas, parce qu'en fait à chaque fois que tu viens te relever et t'asseoir, bah en fait ça te fait des espèces de squats et ça te fait une super bonne mobilité au niveau des hanches, au niveau du corps, vraiment c'est trop bien. Et j'avais regardé un documentaire sur les super centenaires et en fait c'est des personnes bien souvent aussi qui ont pas des fauteuils très confortables dans lesquels se reposer dedans, mais qui au contraire sont actifs. Et du coup ça participe le fait d'avoir un salon bas, de pouvoir être
tout le temps dans du mouvement sain pour le corps en fait. Cette table en verre est cassée d'ailleurs, donc depuis plusieurs mois. Elle est cassée parce que Aurélien avait mis une pizza chaude dessus. Voilà, maintenant vous savez. Voilà, il y a eu une pizza chaude posée dessus alors qu'il y avait un tout petit éclat d'un côté, parce que c'était Cyril qui avait cassé notre table pendant notre déménagement. Et depuis, bah voilà, il y a une grosse fissure. Moi j'aime bien jouer avec le feu, voilà, du coup c'est resté comme ça. Il y a aussi quelque chose de très très drôle avec mon appartement, c'est que maintenant que je suis revenue de mon voyage en Inde en novembre-décembre, j'avais ramené pas mal de choses, enfin pas tant que ça ceci dit, mais par exemple celui-là, et notamment tout simplement de l'encens. Et donc c'est assez rigolo parce que maintenant quand j'ai eu des personnes qui sont venues me rendre visite depuis que je suis rentrée, quand ils rentrent chez moi ils disent oh, c'est trop marrant, ça sent l'Inde. Donc ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. Et ça c'est des petits éléphants que j'ai achetés là-bas aussi. Parce qu'en fait en Inde tu as souvent deux éléphants qui encadrent l'entrée des lieux, des maisons, mais aussi des temples ou autres, des différents lieux, parce qu'en fait l'éléphant il vient apporter cette joie, cette chance, cette protection, et du coup il y a deux éléphants à l'entrée à chaque fois. Voilà. Ça c'était mon cadeau de Noël de mon frère, que je n'ai pas encore eu le temps. Ah, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer parce que, bah toi-même tu sais, je suis en train de changer de vie, donc ça prend du temps. Donc voilà. Et ici cet espace, vraiment j'avais ultra envie d'avoir un tapis très doux pour pouvoir m'asseoir dessus. Pendant longtemps j'avais que le tapis, après j'ai mis ces petits coussins là pour que ce soit un peu plus cosy. Mais vraiment j'avais tellement en tête d'avoir ce tapis mais extrêmement doux. Et d'ailleurs j'avais fait vraiment beaucoup de recherches parce qu'un gros tapis comme ça doux, bah ça coûte une fesse, sauf que bah j'avais pas envie d'y mettre une fesse. Donc moi je l'ai trouvé chez B&M et je l'avais eu je crois à 50 €, alors que vraiment pour cette taille là c'est plus 150 qu'autre chose. Donc j'étais trop contente quand je l'ai trouvé, c'est trop bien. On a le vrai coin bureau. Donc c'est très drôle parce que là c'est vraiment l'entrée hein. Donc mes amis me disaient c'est trop marrant, tu as l'impression de rentrer dans un bureau de thérapeute. Parce que tu rentres, t'as le bureau qui est là. Et mon fidèle compagnon qui là ne va plus beaucoup me servir à présent, mais que je vais garder quand même. Et ici c'est donc le bureau que je me suis créé, aménagé pour être vraiment tout bien pour travailler. Ici nous avons tout le coin créatif avec les différentes aquarelles que j'adore faire. Là ça fait un petit moment, j'ai fait mon vision board pour 2024, donc là j'ai une mise en couleur à faire, donc j'ai hâte de pouvoir les utiliser. C'est pareil ici j'ai mes pinceaux exprès. Donc ce bureau c'est vraiment je crois que c'est le bureau créatif en fait, c'est quand je couds ou quand je fais de la peinture je suis là, ou deux fois quand j'ai envie mais pas si souvent que ça. Et vraiment la majorité du temps je suis là, ici. Voilà, quand je suis pas là-dessus en train de faire la vaisselle ou quand je suis pas là en train de tourner un cours de yoga. Voilà, bienvenue dans ma life. Et donc là il y a encore la machine à coudre parce que je suis en train de finir le stock de serviettes lavables que j'ai créé, nouvelle règle. Et donc là il faut que je termine ça, je n'ai pas tout à fait terminé. Voilà, donc pas mal de choses à faire de toute façon avant de partir, avant le départ. Donc j'ai quand même cet endroit là où des fois je suis assise, bah pour la machine à coudre par exemple, je pouvais pas être là. Donc je suis de temps en temps assise ici, mais c'est vraiment pas la majorité du temps en fait, hein. Je suis plus de l'autre côté. Ensuite, là, nous avons le coin yoga. Le coin yoga, slash l'endroit aussi où je tourne mes vidéos de yoga en direct sur Zoom. Là aussi où je peux créer mes programmes. Donc, il y a vraiment cet espace-là. Bien souvent, je mets mon petit ordi ou caméra ici. Et puis, je peux filmer d'ici. Et ça, j'étais trop contente de vraiment me créer juste un espace de pratique pour moi. Ça c'est un truc qui m'a fait super plaisir et j'avais rien à demander à personne, je pouvais juste créer mon truc, c'était cool. Et en fait ce qui est bien aussi, autre astuce mobilité, donc la troisième, la première, avoir ces trucs comme ça par exemple. Deuxième, vivre au sol. Troisième, toujours avoir un tapis de yoga ou de sport déroulé. Parce que vraiment ça invite à aller dessus, ça invite à pratiquer
ça motive de fou furieux. Et moi j'ai vraiment vu la différence, donc d'avoir son espace comme ça qui est prêt, bah ça favorise le mouvement, ça favorise vraiment, c'est trop bien. Enfin moi je suis ultra fan. Donc voilà, là nous avons mes livres rangés par couleur bien évidemment et par thématique. Donc là il y a pas mal de choses très intéressantes. Là ça va être le côté plutôt féminin, avec pas mal d'ouvrages très intéressants. Ouais, tout ça c'est féminin en fait, toute cette étagère, je crois bien. Ouais, c'est ça. Après on a plus ce qui est développement personnel et qui était aussi pas mal intéressant. Là, j'en ai lu la grande majorité, c'est cool. Et puis après, tout en bas, c'est tout le coin yoga. Voilà. J'ai bien aimé créer cette petite étagère tout en couleur aussi, avec ce petit bol. Voilà. Je trouve ça vraiment stimulant en fait d'avoir des belles lectures et en plus qu'elles soient rangées de cette manière-là. Moi j'aime beaucoup. Et là c'est une amie très chère à mon cœur qui m'a fait cette petite chose avec les mains elle-même. Du coup merci Leslie. Puis je suis contente de vous faire cette vidéo, de vous partager cet environnement parce que c'est aussi une façon pour moi de garder un instant, un souvenir de tout ce qui s'est passé pour moi qui a été si intense. Cet appartement il représente vraiment beaucoup de choses et je suis heureuse de pouvoir mettre de la gratitude là-dessus et de me dire que voilà, ça c'est, je garde une capsule temporelle en fait de cet instant. Donc ça me fait ultra plaisir de vous partager ça et de pouvoir avoir cet aperçu là et de regarder cette vidéo dans quelques temps en me disant ok, on est passé par là. Quand on continue par là-bas, et ben il y a du bazar parce que voilà, je suis en train de potentiellement déménager à l'autre bout du monde. Là-bas au fond ce sont les toilettes. Et juste ici, c'est l'espace salle de bain, chambre. Donc voilà, c'est directement avec... Enfin il n'y a pas de séparation en fait entre les deux. Et j'avais adoré cette salle de bain. Vraiment pour, pareil, cette espèce de crédence trop belle. J'avais trop aimé. Et voilà, puis j'aimais bien le fait que ça soit dans la même pièce parce que ça fait un espèce de petit loft, je trouve. Donc voilà, ça a été mon nid. Bon là pareil, c'est pas si bien rangé que ça, mais bon, c'est pas grave. Et alors ici on est quand même sur un dressing un peu en bazar, vraiment je vais pas vous le cacher, d'ailleurs vous le voyez. J'avais avant beaucoup mieux rangé avec ces petits paniers, c'était tout bien par panier et tout ça. J'avoue que là c'est pas une de mes priorités, puisque la priorité va être de surtout vendre plein de trucs sur Vinted pour vraiment être super légère avec juste les vêtements dans mon sac à dos. Donc j'avais pas envie de m'embêter à tout bien re-ranger. Je vais plutôt laver, bon de toute façon parce qu'il est propre, hein, mais je veux dire repasser et bien remettre tout bien, tout clean certains vêtements du coup pour offrir de la seconde main de qualité. Voilà. Donc vaste programme, j'ai encore pas mal de choses à faire avant mon départ, hein, donc ça en fait partie de vider cet appartement, de vendre ses fringues. Et vraiment avant les déménagements et tout, c'était des trucs qui m'angoissaient, franchement ça me faisait peur de ouf. Et je crois que ça va, je crois que là ça va. Et je sais tellement pourquoi je le fais que du coup ça va. Il me semble. Ça me fait un peu flipper mais tranquille. Je me suis mis le lit à même le sol parce que j'aime bien le fait que ça soit pareil au sol pour la mobilité et que ça soit pas trop confortable, parce que c'est quand c'est trop confortable que on peut avoir tendance un peu à s'endormir dans son confort et que c'est pas forcément le truc le mieux du monde en fait. Le confort c'est pas le truc à aller chercher à tout prix finalement, parce que ça peut vraiment nous rendre feignants. Alors que le fait de pouvoir être dans une forme de dynamisme et de mobilité, c'est ça qui va faire perdurer la santé aussi en fait. Donc voilà. Je savais pas que j'allais autant vous parler de mes petites habitudes dans ce room tour, mais visiblement c'est ce que je fais, donc c'est drôle. Je vous retrouve donc dans mon salon, si je puis dire.
C'est rigolo parce que c'est ce que j'avais expliqué aussi dans ma dernière newsletter quand j'ai annoncé que je partais vivre en Inde. Si vous avez envie de vous abonner à ma newsletter, c'est possible, il vous suffit de vous rendre sur mon site internet et de remplir que vous souhaitez vous inscrire à la newsletter. Et dedans, j'expliquais que en fait, c'est parfois pas évident de déranger les gens en étant soi-même. Mais en fait, quand on est soi-même et que ça vient déranger les gens, c'est pas pour une mauvaise raison que ça vient les déranger, c'est vraiment pour une bonne raison. Et c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui résonne avec ce qu'on leur dit. Donc quand juste on est soi-même soi et qu'on s'exprime comme on a envie, besoin de s'exprimer dans sa vérité. Et en fait, c'est rendre service aux autres que de les déranger parfois, parce que ils vont venir se poser des questions sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font, sur comment ils vivent les choses et pourquoi. Et finalement, c'est quelque chose qui est super enrichissant. Donc, faut pas avoir peur de déranger et d'être soi. Et je pense qu'on nous l'a trop souvent reproché avant, et que là, c'est cool parce que je trouve qu'on est dans une sorte de mouvement de société où c'est de plus en plus facile de s'assumer, de voir la différence, etc. On n'est pas encore totalement au top du top, mais je trouve que par rapport à il y a quelques années, c'est davantage ouvert, on va dire. Et donc c'est bien d'assumer la différence et de montrer ce qu'on fait différemment. Ça reste quelque chose qui est super enrichissant. Donc là, j'espère vous avoir donné de l'inspiration pour votre lieu de vie, que ça soit de vous entourer d'objets qui ont du sens pour vous, de choses qui vous nourrissent, que ça soit de vous délester de ce qui est en trop chez vous, ou encore de mettre en place des petites choses pour améliorer votre santé au quotidien. C'est aussi dans le quotidien comme ça en fait. C'est pas forcément en allant faire sa séance de sport, bon ça c'est important aussi, d'ailleurs je suis en tenue pour aller courir, donc je vais aller courir après cette vidéo, ça c'est cool, mais tous les micro mouvements, les micros actions du quotidien et les intentions qui sont derrière, ben c'est aussi quelque chose qui vient vraiment changer votre vie en fait. Et c'est drôle parce que quand j'invite quelqu'un chez moi, ben en fait c'est venir s'asseoir par terre pour pouvoir partager un repas avec moi, ce qui est le cas dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais pas courant en France. Donc c'est drôle de pouvoir offrir ne serait-ce que cette autre vision aux personnes. Et ouais, c'est au sol quoi du coup. Et c'est chouette de pas juste mettre en place sa maison pour que ça corresponde aux autres quand ils viennent chez nous en fait. Et je sais qu'avant je pouvais avoir tendance à avoir ce raisonnement-là en mode ah je veux que les gens soient bien quand ils viennent chez moi, donc il leur faut un canapé lit confortable, il leur faut une table confortable, etc. Bah pas forcément en fait, parce que 90% du temps c'est vous qui allez habiter chez vous et le reste du temps ça représente une petite fraction de seconde. Donc autant que vous soyez bien déjà avec vous-même chez vous, même si ça peut paraître bizarroïde aux autres, parce que en fait c'est pas grave, et c'est chez vous et vous faites ce que vous voulez, et ça va représenter tellement une fine partie du temps le moment où les gens vont venir par rapport au moment où vous habitez vraiment chez vous, que voilà. Et puis on l'a dit, déranger les autres, c'est bien, ça peut être cool. Voilà. Je termine donc cette vidéo avec ces pensées philosophiques. Je suis ravie de vous avoir fait ce moment, cette capsule temporelle de cet instant. Et je vais essayer aussi de vous filmer quand même un petit peu de quotidien avant de partir en Inde pour que vous puissiez voir comment se passait ma vie ici et de pouvoir vraiment suivre tous ces changements. Je suis ravie de vous partager ça. D'être de retour sur YouTube, c'est beau. On va prendre le temps de se réapprovisionner, réapprivoiser, vous et moi. Et je suis ravie de ça, on a plein de belles choses ensemble. Prenez grand soin de vous, vraiment, prenez très beaucoup soin de vous. Aimez-vous en premier, parce que c'est la clé, aimez-vous, c'est cool. Et puis je reste à votre disposition dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions et tout, si vous avez besoin de certaines références dans les trucs que j'ai pu vous montrer. Et voilà, à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!